est ressuscité, chers amis, bonjour. Jésus, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, nous enseigne à prier à travers le Notre Père. La première étape, c'est reconnaître que Dieu est un papa. La deuxième étape, c'est de sanctifier son nom. La troisième étape, c'est de l'inviter à venir régner, que ton règne vienne. La quatrième étape que nous voyons aujourd'hui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, dans le ciel, la volonté de Dieu est faite, mais sur cette terre, bien souvent, nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Et Jésus nous invite à lui demander que ta volonté soit faite. Et quelle est donc la volonté de Dieu? Une chose est certaine, saint Paul nous le dit dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 18. En toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. C'est là la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Si tu veux faire la volonté de Dieu, eh bien, en toutes circonstances, rends grâce à Dieu. Remercie le Seigneur dans chacune de tes circonstances. Quand il fait beau temps, merci Seigneur. Quand il fait mauvais temps, merci Seigneur. Quand toutes les choses vont bien, merci Seigneur. Quand les choses ne vont pas comme toi tu le désires, merci Seigneur. Tu es là, tu me soutiens, tu m'aides. Merci Seigneur parce que je ne suis pas seul. C'est la première chose à faire si tu désires faire la volonté du Seigneur. Remercie le Seigneur en chaque circonstance. Et puis prends sa parole en main, lis sa parole et demande-lui, Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute, montre-moi ce que je dois faire. Et Dieu nous donne sa parole pour connaître sa volonté. Lorsque je dis que ta volonté soit faite, je suis en train de dire, Seigneur, je vais me mettre à ton écoute, je vais prendre ta parole et révèle-toi, révèle-moi ta volonté à travers ta parole. Je reconnais que toi, tu t'es révélé à travers la Bible, à travers ta parole, et je veux être un instrument pour aider les autres à faire ta volonté. Et continue à remercier le Seigneur en chaque circonstance, et alors tu réaliseras vraiment la volonté de Dieu, et ta prière du Notre Père se réalisera concrètement dans ta vie. Tu feras la volonté du Père. Voilà les 4 premières étapes de la prière, et elles sont fondamentales pour pouvoir passer à la 5e étape. Sans ces 4 étapes, eh bien, notre prière va être inversée et ne va pas porter du fruit. D'abord, nous devons honorer notre Père, reconnaître qu'il est notre Dieu, nous mettre à son écoute pour que son règne vienne et que sa volonté se réalise dans nos vies. Amen. Merci d'avoir regardé ce message, j'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.